toutes, bonsoir à tous, c'est jeudi, merci de nous retrouver dans Mont des Arts et venez vous réchauffer s'il vous plaît au pied de ce Mont des Arts sous les rayons de la lucarne de votre téléviseur pour les plus anciens ou de votre ordi pour les plus pressés, car oui, il fait froid, un froid même à ne pas mettre un comédien dehors et encore... L'hiver, c'est le 21 décembre. Il va s'étirer et nous glacer les doigts de pied jusqu'aux confins du mois de février. Mais heureusement, les artistes, eux, sont là, vent debout, pas de trêve, des confiseurs pour eux. Ils ont une mission, nous faire oublier l'hiver et nous divertir. Les spectacles de fin d'année, c'est un peu comme la bûche de Noël ou la dinde. C'est indispensable, ça console, mais garde tout de même à l'indigestion, car ces spectacles se valent-ils tous? Pourquoi sont-ils souvent des reprises? Et donc comment se renouveler aussi? Et puis qui va au théâtre pendant les fêtes? Comment toucher aussi les générations plus jeunes? On va poser toutes ces questions à nos invités qui nous font le plaisir d'être là, même s'ils ont beaucoup de travail en ce moment. C'est Céline Scoyer. Bonsoir Céline. Bonsoir David. Je l'ai senti. Alors, vous savez quoi? Je vais écrire Céline en grand. Voilà. Okay. Céline Scoyer. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, vous êtes autrice, comédienne, mais là, vous venez nous parler du spectacle qui est arrivé près de chez toi. C'est ça. Et non de chez vous. Exact. Et c'est quoi? C'est un peu la revue de cette année, c'est ça? C'est ça, oui. C'est une revue d'actualité, comme on en a connu beaucoup par le passé. Ouais. C'est une nouvelle mouture. Donc, c'est sous la voûte Il est temps d'en rire, qui est le festival qui joue tous les étés au lac de Genneval. Ouais. Et là, ça prend pied à la sucrerie de Wavre. Et puis, le spectacle va voyager un peu partout, dans Bruxelles et dans la Wallonie. Dans Bruxelles, on donnera les dates à la fin. Daniel Hansen, c'est avec nous. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Comédie de Bruxelles. Et puis, le dîner de con, il y a des affiches partout. Ça, oui. Vous avez un bon responsable com, en tout cas. Ça va, vous êtes prêts? Enfin, vous tournez déjà, ce soir, vous jouez à Stavelot. On joue à Stavelot, oui, ça fait déjà 25 fois qu'on joue, donc ça va. Ouais, on salue Pierre Pigeolet, toute l'équipe du Dîner de Con. Fabrice Gardin est avec nous également. Bonsoir. Ça va Fabrice? Ça va très bien. Même chose, dernier rush, vous avez déjà joué, c'était la première, je crois, voilà, le film de l'Orient Express. Donc ça va beaucoup mieux. Bien sûr, la deuxième. C'est comme au ski, souvent le premier jour ça va, puis le deuxième... Oui, mais on a triché, on avait une avant-première, donc c'est la troisième ce soir. D'accord, ok. Donc, tout se passe bien? Pas de stress. Aux galeries? Oui, très bien. Le crime de l'Orient Express. Et puis Daniel Fier est avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Vous venez d'un peu plus loin par rapport ici à Molenbeek, vous venez de Woluwe, c'est la comédie Claude Voltaire. Exactement, Woluwe-Saint-Pierre, la comédie royale. Royale, oui, c'est vrai, j'ai appris ça. Ça change quoi d'ailleurs? Comment? Ça change quoi Pour moi, rien. il y a peut-être qu'il y a un siège pour le roi et la reine. Ah, peut-être qu'il y aura une visite royale, qui sait. Ah bah, on l'espère pour vous. Et vous allez nous parler entre autres du spectacle Nina. Nina, d'André Roussin, qui a eu lieu il y a déjà deux soirées. Et nous jouons jusqu'au 31 décembre. Et ça se passe bien. Tout ça bien. Pour les fêtes. Il y a plein d'autres spectacles aussi. On a 4 places. On ne peut pas parler de tous les spectacles, évidemment. Mais comme vous le disiez avant de démarrer l'émission, il faut aller au théâtre, n'est-ce pas? Aller voir tous les spectacles. Et je crois plus que jamais, d'ailleurs. Oui. Suivez mon regard. Allons-y. Il faut sortir. Allez, le dîner de con, c'est quoi? Qui ne connaît pas le dîner de con? Qui n'avait jamais vu le film déjà? Pareil, personne. Impossible, quoi. Tout le monde a vu ça. C'est comme le Louis de Funès. C'est un classique. On va regarder une petite bande-annonce assez rigolote que vous avez tournée avec le fameux prénom Juste. C'est un prénom, Juste? Ah bah non, Juste Leblanc. Allez, regardez. Alors, il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, c'est Juste Leblanc. Vous vous appelez François. Juste. Juste. Eh bien lui, c'est Juste, François. Pas fréquent comme prénom. Je crois que je connais personne qui s'appelle comme ça. Juste Leblanc. Voilà, le dîner de con, c'est jusqu'au 31 décembre, forcément. Et c'est au Centre culturel Ducle.
Il y a encore de la place, vous m'avez dit d'ailleurs. Il y a encore de la place, oui. C'est étonnant ça d'ailleurs. Il y a des jours qui sont pleins, d'autres jours qui sont dans le corps, mais c'est normal. On joue beaucoup. Sur Bruxelles, malgré tout, on a déjà joué à Other Game. On joue encore ici 13 dates au Centre culturel Zouk. C'est une salle de 800 places, donc il faut quand même les remplir. D'accord, donc pas de panique pour l'instant. Certains jours, si, d'autres pas. Oui, c'est vrai. Mais le 31, ce serait bizarre qu'il n'y ait personne le 31 quand même. Non, mais le 31, ça se remplit toujours. Ouais. Et pourquoi ça, vous m'avez dit en préparant cette émission que on réserve de plus en plus tard? Le spectateur fait ça de plus en plus souvent, réservé de plus en plus tard. On voit ça même dans tous les loisirs, on réserve de plus en plus tard. Il y a certains jours qui ont été très vite remplis, d'autres qui le sont. Et voilà, c'est une question, je pense, après la Covid, on a décidé ça différemment. Ah ouais, chez vous aussi, Daniel, vous le sentez? Non. Pas spécialement, je crois que ça réserve très bien. Ouais, mais la Comédie Claude Voltaire, elle a ce site particulier que c'est presque un club, mais je veux dire, les abonnés sont là depuis oui, bien longtemps. sûr, naturellement, la salle est plus petite. Bon, je pense c'est pas les mêmes choses. Les références de Daniel, ici, il y a 180 places, pas plus. Ouais, c'est vrai que ça change aussi. Oui. Grosse jauge quand même chez vous, non? Aux galeries, oui. 850. Oui. C'était pas un gros mot, vous me regardez comme si j'avais dit un gros mot. Non, mais c'est une grosse jauge et il faut la remplir, oui. Et il faut la remplir. Je confirme. Et effectivement, mais, comme Daniel, ce que dit Daniel est tout à fait juste, les gens réservent de plus en plus tard, oui. Ouais. Alors après, nous, on a la chance d'avoir beaucoup d'abonnés et donc ça nous permet quand même de respirer. Mais oui. Ouais, c'est ça. Les abonnés, c'est un petit. Allez, c'est le tapis. Enfin, on se dit, bon, bah voilà, eux, de toute façon, ils viennent chez vous aussi, j'imagine. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Oui, il y a beaucoup d'abonnés. Ouais. Alors, je voudrais qu'on regarde l'affiche du dîner de cons, donc l'affiche du spectacle. Je me demandais d'ailleurs, en la regardant, s'il y avait une charte graphique, parce que la voici. Maintenant, on va regarder l'affiche du film, Le dîner de cons de Francis Weber. Bah, ça ressemble fort, franchement. Et à même un. Acteurs, oui. Oui, à part les acteurs, Jean Villeray, Thierry Lhermitte, quand ils étaient jeunes. Et puis, encore une troisième affiche, tant qu'on y est, d'un théâtre à Paris avec Pierre Chevalier-Laspalès. On a l'impression que vous tournez autour de la même charte graphique. Je me trompe ou pas? Parce que si vous regardez toutes les affiches de la Comédie de Bruxelles, c'est toujours décliné de la même façon. C'est toujours en rouge. D'accord. Et donc, il se fait que ça tombe bien sur le dîner de cons, mais c'est toujours la même chose. Donc, ce n'est pas propre au dîner de cons. Je pense que c'est eux qui ont copié sur nous. Pas mal. Pas mal. C'est une reprise, le dîner de cons, ou pas? Non, c'est une création. Enfin, alors, même si c'est une reprise, mais comme quand on repasse à Louis de Funès, vous parlez de Louis de Funès, La Grande Vadrouille, on le revoit toujours avec autant de plaisir. Ici, le dîner de cons, mais ça faut nous expliquer. Parce que le dîner... Alors, moi, ça fait la 5e fois que je le joue. Bon, d'accord. Mais je peux honnêtement dire que je redécouvre à chaque fois, surtout que c'est avec de nouveaux acteurs, nouveaux décors et tout ça, et donc de le jouer par exemple avec Pierre qui joue Brochant, eh bien il est totalement différent de Pascal Racan qui était extraordinaire, ouais, il est totalement différent de lui, donc je ne peux pas jouer de la même façon, et donc avec les autres acteurs, je redécouvre chaque fois, et c'est tellement plaisant pour un acteur de 5 fois retrouver un même personnage et de l'explorer, aller chercher encore plus loin, c'est extraordinaire. Bon, donc création... Création, d'accord. Okay. Vous l'avez déjà vu, le spectacle, le dîner de cons, avec Daniel? J'ai vu le dîner de cons il y a peut-être en 98, 90, mais oui, mais il y a plus que 20 ans, 98, 99. C'était déjà vous? Ouais. Et voilà, là, vous l'avez cassé. Vous l'avez complètement cassé. C'est beau lire. Céline, franchement. Vous l'avez vu? Oui, bien sûr. Il y a quoi, 30 ans? Non, mais je l'ai peut-être même vu 2 fois. Et tu vas le revoir une troisième fois. Je vais le revoir puisque, c'est comme une Daniel création. dit, c'est Pierre Pijolet cette fois-ci qui... Bah ouais, on a envie de voir. J'ai envie de voir. Bah, c'est vrai que c'est ça tout le sucre, tout le plaisir du théâtre aussi, c'est qu'on se renouvelle. Ce sont les acteurs, leur personnalité, les actrices, etc. Mais on voit les spectateurs qui reviennent, ils viennent ici avec 3 générations, 4 générations, voir le spectacle, ils connaissent les répliques. Mais pourtant, il rit tout autant. Ça rit tout le temps. C'est un vrai bonheur. Mais ça, c'est quand à la base, c'est un truc génial, déjà, de Francis Weber. C'est comme Le Père Noël est une ordure, on peut le revoir pendant... Enfin, ça fonctionne, quoi. On est d'accord. Je vous dis, La Grande Vadrouille, moi, chaque fois ça passe à Noël, je la regarde à chaque fois. Bah, vous allez la regarder. Ah, évidemment. Ça va passer. Mes chaussures, mes souliers, tout ça. Alors, vous, c'est une reprise aussi. Je voudrais qu'on regarde l'affiche. C'est une reprise. L'affiche du spectacle Nena. Donc, l'affiche actuelle. Voilà, avec la dame qui est au milieu. Et on va regarder une affiche précédente. Si en régie, on peut nous l'envoyer. Voilà. Elle était déjà au milieu. Il y a du rouge également. Il y a du rouge également. Mais ça veut dire que c'est une reprise qui date quand même aussi, Nena. Celle-ci, ça fait 7 ans. Je l'avais montée. Je l'avais déjà montée, mais Claude Voltaire l'avait montée avec Jacqueline Beer il y a de nombreuses années, je crois dans les années 70. Je n'ai pas la date exacte. Il l'avait montée...
Alors, comment on se renouvelle? Parce que vous, ça fait 7 ans que vous avez joué dans Bruxellon, je crois, sur plein de scènes, dans plein de festivals. Mais en plus, ici, c'est le même trio. Mari, femme, amant, ce sont les mêmes comédiens. Mais il y a, je crois, que la sensibilité de chacun change. On évolue. C'est ça la richesse du théâtre. Vous voulez dire les comédiens évoluent, c'est ça? Mais oui. Parce que on travaille en équipe. Je crois que c'est ça la liberté et la grandeur du théâtre. C'est le respect de l'autre et puis du public. Parce que puisque les gens ont tous une sensibilité différente, on sait très bien, je me tourne vers vous, que tous les soirs ce sera différent. Mais ici, il y a eu, le thème c'est le mari, la femme, l'amant, la femme dominante. On aura l'occasion. Ceci dit, vous dites ça comme ça en passant, mais on est quand même en 1949. C'est assez féministe, oui, bien sûr. Non, mais c'est le cas chez André Roussin d'ailleurs, c'est un progressiste. C'est pas uniquement un monsieur élégant qui écrit des petites comédies de boulevard. En gros, c'est le droit des femmes à l'adultère, quoi. Bien sûr, le droit des femmes à l'adultère. D'ailleurs, Nina parle du plaisir de l'amour dans des termes élégants, ça va sans dire. En 49, mais elle parle du plaisir de l'amour et de de la sensualité. Et elle domine son mari et son amant. Elle aura d'ailleurs, et c'est ça que nous avons travaillé, cette fois-ci avec Stéphanie Morio, travaillé plus certains moments de doute et de sensibilité, parce qu'elle ne va pas sortir intacte de sa domination de femme. Oui, je comprends. Il y a un secret, mais je ne vais pas vous le livrer. D'accord, faut aller le voir. Céline, vous l'avez vu le spectacle? Non, pas encore. Vous allez le voir? Oui, je ne vais pas attendre 30 ans. Je vais aller le voir. Vous allez le faire attendre 30 ans. Fabrice, vous l'avez vu? Alors, j'ai pas vu cette version, non, mais j'ai vu la version montée au Théâtre des Galeries il y a quelques années. D'accord. Est-ce que vous êtes concurrent ou pas? Je me demandais ça, parce que tous vos spectacles sortent un petit peu en même temps. Est-ce qu'on sent une concurrence, franchement, où vous êtes, ou non? Le mieux, c'est que tout le monde va au théâtre. Non, moi je sais que mon spectacle est le meilleur, donc il n'y a pas de concurrence à avoir. Non, mais non, il n'y a pas de concurrence. Enfin, si, elle est là par rapport aux spectateurs, mais on voit qu'on remplit dans toutes les salles. Parce que les gens, ils peuvent pas aller partout quand même. Non, mais il y a plus qu'un jour sur un mois, donc ils peuvent y aller voir tous les spectacles. Il faut payer quand même. C'est pas rien, quoi. Je veux dire. Voilà, je sais pas, est-ce que vous sentez qu'il y a beaucoup de spectacles et que c'est un peu chaud quand même? Pas forcément. Non, moi je dirais que ça incite. Si on voit un bon spectacle quelque part, on a envie d'aller voir un autre. C'est comme dans un restaurant. Hein. Si on mange bien d'un côté, on a envie d'aller bien manger de l'autre. Pardon pour cette comparaison. Il y avait une tradition dans les programmes du Théâtre des Galeries, c'était en dernière page d'annoncer le programme des autres théâtres c'est sympa. de Bruxelles. Voilà. Bon, maintenant on fait plus de programme, donc voilà. Mais donc, c'était sympa. mais donc voilà, non, il n'y a pas de concurrent, je pense. Il y a juste, c'est une émulation, peut-être, ça oui. Je veux dire, nous, on aimerait monter le dîner de cons, mais Daniel le fait avant nous, donc voilà. Mais donc non, voilà. Est-ce que c'est les mêmes comédiens aussi qui tournent dans ce type de spectacle grand public? C'est pas péjoratif du tout, hein. Loin de là. Hein. Spectacle populaire, etc. Est-ce qu'on a toujours un peu les mêmes comédiens? Je dirais, est-ce qu'il y a des familles de comédiens et ici on est avec une famille de comédiens? Ou je me trompe? Ou c'est un cliché de dire ça? Je pense que la metteuse en scène ou le metteur en scène a peut-être, j'ai envie de dire une famille autour de lui, ça oui. Et donc voilà, mais bon, par exemple, moi, ici, dans le Crime de l'Orient Express, il y a des gens avec qui j'ai déjà travaillé, parfois même travaillé énormément. Enfin, David Leclerc, c'est mon 7e spectacle avec David Leclerc. Mais il y a 3 comédiens sur les 10 avec qui j'avais jamais travaillé. Donc voilà, c'est ça aussi, en fait, qui fait la richesse d'une troupe. C'est de mélanger un peu les gens. Et chez les tout jeunes, est-ce que vous avez des comédiens, des comédiennes qui sortent des écoles, par exemple, et qui rapidement se retrouvent chez vous, ou pas? C'est le cas dans Nina, il y a un jeune comédien. D'accord, on peut le citer? Bien sûr, il s'appelle Alexis Van Dist. Et il a beaucoup de qualités, beaucoup de talent et sur le plan humain également. D'accord. Je pose la question parce que les sujets, là on parlait d'une pièce de 1949, le Crime de l'Orient Express, le Dîner de cons, ça commence à dater quand même pour les jeunes générations. Je me disais, Céline, comment, parce que vous c'est une revue, donc vous abordez un petit peu la société actuelle et les préoccupations d'aujourd'hui.
Donc, comment vous faites justement pour ingurgiter ce qui est contemporain et pour le rendre sympa, quand même pas trop lourd? Dieu sait si l'actualité est compliquée en ce moment. Comment ça se passe? Vous êtes autrice, co-autrice de ce spectacle. Je trouve la révolution qu'il y a eu cette année dans l'écriture de la revue, c'est que pour moi, c'est un travail de commande. Thibaut est venu vers moi en disant « j'ai besoin d'une autrice pour écrire pour la revue ». Et son point de vue qui m'intéressait beaucoup était de dire, en fait, j'ai un peu envie qu'on laisse tomber le côté perruque, froufrou, caricature de politiciens pour se concentrer sur les citoyens, sur ce que vivent les gens, en fait, et sur ce que les gens traversent en cours d'année. Donc, il n'y aura pas des roupeaux qui dansent et des choses comme ça? Peut-être, mais à moindre mesure, vraiment. Mais non, mais je comprends qu'il puisse manquer. Mais c'est pas le centre du spectacle, en fait. Non, c'est pas des roupeaux le centre du spectacle. Désolé pour lui, son cœur doit saigner énormément peut-être, mais voilà. Il y aura quand même des politiciens Oui, mais vraiment dans une moindre mesure, parce que l'idée c'est vraiment de se centrer sur ce qu'ont vécu les gens. Donc par exemple, on va plutôt avoir alors un sketch sur les politiciens qui vont aller chez les gens pour savoir comment ils doivent faire pour adapter leur politique. Et donc ils sont plus dans leur cabinet. D'accord. Ou alors, il y a une situation de crise, il y a un manque de crèche, on ne va pas aller au cabinet de la ministre, on va aller voir donc, ce qui se passe chez les gens quand ils doivent trouver une crèche. Et donc, c'est une situation complètement abracadabrante qui est vraiment alors, écrite pour la comédie, mais qui est à 2 doigts de la réalité. Oui, c'est ça. Il y avait une revue chez vous, elle a disparu, elle a fondu, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une tradition quand même aux galeries? Tout à fait. Explication, Monsieur Gardin. L'explication est simple, c'est que il faut se renouveler, il faut être à l'écoute. Donc on a remarqué qu'on avait de moins en moins de spectateurs pour la revue. On a remarqué aussi qu'on avait de plus en plus de difficultés à faire un spectacle dont on était fier, tout simplement, de présenter aux gens. Et que, voilà, il fallait à un moment... ça s'est soufflé, quoi. Ça s'est soufflé. Ouais. Alors, par contre... c'est pas faute de travail, je crois, parce que les gens qui faisaient ce spectacle travaillaient, etc. Mais voilà, Maria Del Rio, Nathalie Hugo, etc. Il y avait plein d'acteurs. À un moment, il faut peut-être aussi repartir d'une page blanche. Ouais. Et ça, c'est pas possible enfin, pour nous, c'était pas possible sur une saison. Donc on s'est dit, peut-être que la meilleure des choses, c'est de proposer autre chose. En l'occurrence, le Crime de l'Orient Express. Et puis de revenir avec une revue dans 2 ou 3 saisons. Voilà, une fois que les gens auront se seront libérés de tout ce qu'ils avaient. D'accord, ok. Ça vous manque la revue ou pas? Ou c'est quelque chose que vous avez vu? J'ai connu de très bons moments en voyant des revues, mais je crois que ce que vient de dire Fabrice, c'est une très bonne option, me semble-t-il. Bon, ce qu'il y a, c'est que vous remplissiez la salle aussi avec des politiciens et des politiciennes à l'époque. Il y avait des cabinets qui se déplaçait, je me souviens. Alors, il y a très longtemps, oui. Il y a vraiment très longtemps. Ils en prenaient plein la poire, alors ils se sont dit on n'y va plus. Oui, voilà. À propos de l'avant, on peut voir d'ailleurs peut-être des images de la sucrerie, comme ça on situe un peu pour ceux qui sont dans le coin, mais de toute façon on viendra à Volubilis aussi, ça va tourner. Oui, 3 dates au Volubilis. Ça s'appelle C'est arrivé près de chez toi, donc voilà, toi qui m'écoutes, c'est arrivé près de chez toi. Mais comment vous faites par exemple pour l'actualité brûlante, l'actualité difficile, compliquée, je sais pas, la guerre au Proche-Orient, est-ce que vous en parlez? Vous vous êtes posé la question? On s'est beaucoup posé la question et on a beaucoup essayé de traiter cette actualité. Et finalement, on n'en parle pas. Parce que c'est un sujet qui est trop difficile, trop compliqué. La revue, ça reste quelque chose, malgré tout, de léger, d'accessible, d'agréable. Et on a essayé. Et ça ne rendait pas du tout justice à l'actualité. Et je trouve qu'à partir du moment où ça ne rend pas justice à l'actualité, alors on n'a pas de raison d'en parler, en fait. Donc tout ce qui est tendu, tout ce qui est, je sais pas, la guerre en Ukraine, des choses comme ça, on n'en parle pas. On a essayé de l'évoquer, mais voilà, c'est la même chose. Je trouve que c'est touchy, ou alors ça verse dans le mauvais goût, ou dans quelque chose qui n'est vraiment pas approprié. Et donc moi, j'ai préféré dire à Thibaut, non, n'ajoutons pas, quoi. C'est compliqué de faire rire Daniel Hanssens. Je pense que c'est l'exercice le plus difficile. Et autant la comédie est basée sur une tragédie, et d'abord basée sur une tragédie. Quand je travaille, moi, c'est d'abord la tragédie, parce que le dîner de con, c'est une tragédie. C'est un type qu'on prend pour un con, qui est abusé. Le type qui l'invite, il vit une séparation avec sa femme, il a un limbago, et il se retrouve avec un con, enfin, en tout cas, ce qu'il considère comme un con, sur le dos. Chacun vit des tragédies. Et puis, on fait rencontrer, je pense que c'est le propre des bons auteurs,
c'est qu'ils font se rencontrer des tragédies et ça provoque une comédie. D'ailleurs, pour moi, les vraies tragédies sont très drôles. Ouais. Donc l'un n'est pas dans l'autre, mais c'est la vie, ça. Il faut être bon comédien aussi pour réussir à faire rire. Enfin, il y a quelque chose de fort. Fabrice Gardin, en tant que metteur en scène, vous devez le sentir, ça. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Il faut d'abord travailler ce qu'il y a en dessous. Il faut d'abord trouver le bon... Ouais. Et puis le rire, il vient après. Et bon, après, enfin, si on s'amuse aussi en le faisant, logiquement, on communique quand même quelque chose. Hein, donc, Oui, c'est d'abord du plaisir sur scène, les comédiens, la metteuse en scène, j'imagine, c'est d'abord ça, non? Bien sûr, il y a le travail. Et comme disait Daniel et Fabrice, c'est certain que le théâtre comique, l'action, disons, comique est faite de travail et de précision. Ouais. De précision, c'est pas par hasard. Ouais. Il faut être un grand professionnel pour être un grand comique. Je vous conseille le livre d'Yves Lavandier. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un théoricien de la comédie. Ça vient de sortir aux Impressions Nouvelles. On a fait une émission avec lui. Et il prend d'ailleurs l'exemple du Dîner de cons parmi ces exemples assez remarquables d'excellentes comédies françaises. C'est peut-être moins drôle, le Crime de l'Orient Express. C'est un crime quand même, quoi. Mais c'est du divertissement. Non. Oui. Enfin voilà. Puis Hercule commence le spectacle en disant est-ce qu'il n'y a pas de meilleure façon de passer la soirée ensemble que d'élucider un crime. Donc voilà. Oui. Et comme ça on va jusqu'au bout. Allez, bande annonce. Français, Russes, Suédois. Ces gens, des parfaits étrangers les uns pour les autres, vont cohabiter pendant 3 jours. Manger et dormir sous le même toit. Et arrivés à destination, ils vont se séparer et ne plus jamais se revoir. Sauf si l'impondérable arrive. L'accident, la catastrophe. Mais que pouvaient faire tous ces gens dans le même train ? Ça faisait beaucoup, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Un peu comme dans un portrait de Picasso où rien n'est à sa place. Là un œil, là un nez, là une bouche. À propos, je m'appelle Hercule Poirot et je suis détective. Voilà, Agatha Christie, Le Crime de l'Orient Express, tout ça au Théâtre des Galeries avec une pléiade de super acteurs et actrices. Vous êtes amusés aussi, vous, non, à faire ça? Oui, on s'est beaucoup amusés. Ça se sent. Combien de régisseurs, vous m'avez dit? Alors, il y a 8 régisseurs, oui. 8 régisseurs. 8 comédiens plateau, wow. Bateau et 8 régisseurs auto. Oui. Ouais. Parce que quoi? Parce qu'il faut porter les. Mais parce qu'on a voulu faire un spectacle le plus comment dire, spectaculaire et fantaisiste possible. Et donc oui, ça bouge tout le temps. Je crois que sur les 10 premières minutes, il y a 4 changements de décor qu'on a voulu le plus impressionnant possible. Donc oui, il faut des gens pour faire tourner, cher, pour monter. Ça coûte la question très cher. Qui tue, la question très chiante, quoi. Non, oui, ça coûte cher, ouais. Bien sûr, mais évidemment. C'est le spectacle des 70 ans de la Compagnie des Galeries. Ouais. Voilà, c'est un spectacle aussi qui nous coûte cher, mais qui va rapporter, on l'espère, beaucoup. Ouais. Il va rapporter gros. Ça coûte cher, le dîner de cons. Je vous pose la question parce que pas de contrat-programme chez vous. Hein. On en a parlé il n'y a pas longtemps ici. Non, on n'est pas assez qualitatif dans ce qu'on fait, donc on n'a pas de contrat-programme. C'est ce qu'on vous a dit? Oui, entre autres. Oui, au gouvernement. Ce sont souvent des gens qui ne sont pas venus voir les spectacles, mais c'est pas grave. Ouais. Donc voilà, on n'est pas qualitatif et on nous conseille de faire d'autres choses, de travailler différemment. Voilà, c'est un peu ça. Mais ça vous blesse, ça vous blesse ce genre de phrase? Non. Plus maintenant? Non. Les gens suffisants, on en connaît assez. On les invitera à mercredi à un dîner, et puis voilà. Mais non, c'est... Non, la seule chose peut-être, c'est que je me dis, au bout de 40 ans de métier, de 20 ans de comédie de Bruxelles, peut-être une reconnaissance, mais même pas. C'est pas grave, j'ai pas d'orgueil, de toute façon. Ouais. De toute façon, le public est là. Voilà, exactement, c'est vrai, c'est l'aide. Chez vous, Comédie Claude Voltaire, vous n'êtes pas la directrice, mais on sait qu'ils ont perdu pas mal de subsides aussi. Je sais qu'il y a eu de gros problèmes, diminution des subsides, etc. Encore une fois, tout ça est accordé par des gens qui ne vont jamais au théâtre, qui n'ont jamais mis les pieds à la Comédie Claude Voltaire. Et paf, ça c'est dit. Par contre, vous êtes aidé par la commune de oui, Woluwe. exactement, la commune de Woluwe. Il nous reste très peu de temps. Vous avez chacun 30 secondes pour persuader les spectateurs, spectatrices d'aller voir votre spectacle. Allez-y, Céline. Donc la revue, c'est un spectacle musical parce qu'il y a énormément de musiciens sur scène qui vont jouer en live. Les comédiens jouent en live aussi. Il y a, comme on a écrit à plusieurs mains, tout type d'humour différent. Donc c'est
pour tous les styles. D'accord, très vite, aussi très rapidement. Eh bien, Pourquoi faut aller voir le rire, c'est un vrai régal, des éclats de rire, les gens sont heureux, c'est le principal. D'accord, oui. Alors moi, j'irai voir le Dîner de cons, parce que c'est un super spectacle. Ah, c'est sympa, ça. Avec de superbes comédiens, une histoire fantastique, on rigole de la première à la dernière minute. Allez, c'est bien. Voilà. Et le dernier mot? J'irai voir le Crème de Nantes Express, parce que Ils c'est sont un spectacle génial. C'est une pièce extraordinaire, Ouais. et je ne doute pas qu'à travers sa main, ça a dû être fabuleux. Merci à tous les quatre. Bonne fête de fin d'année, bon spectacle et allez au théâtre. Il faut soutenir ces gens et puis c'est un plaisir incroyable d'aller au théâtre. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain pour la dernière avant les fêtes. Bonsoir.